Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. J'aime pas ça quand tu fais ça. Tu te rends compte que c'est l'avant-dernier podcast de l'année? Ouais, ça va vite, hein? Tu te rends compte qu'on est à 2h15 de vacances, de vraies vacances? Ouais, mettons. Pas des vacances vraiment, mais c'est des. Non. Mettons qu'on n'a pas le. Tu sais, mettons qu'on. Je sais pas, comment dire ça? C'est. Mettons qu'on sauve 4-5 heures de plus dans notre semaine. Ouais, ben, 4-5 heures, moins. Ben, ça Pas paraît. tant. Ça paraît, mais est-ce qu'on va arrêter de travailler pour. Je pense pas. Non plus. Parfait. Mais moi, j'ai pris de l'avance, par exemple. Toi, Ben, je vais en prendre l'avance en fin de semaine, là, oui, mais. ben ouais, hein? Parce que tu me laisses tout seul. Pas besoin de mourir, champion. T'es assez bon de même. Si tu vas bien walker tout seul, t'es capable d'aller faire un show de lutte tout seul. Je suis stressé, j'ai peur. J'ai les Ben, blues. appelle-moi avant. Moi, Ça serait te malade. calmer. Ça serait Va te malade, je calmer. t'appelle. Un Là, petit là, FaceTime. je vais pas bien, là. Aide-moi. Un petit FaceTime. OK. Ben, c'est ça, hein, on est dans la période de Noël. T'as vu, j'ai emmené mon ami Frosty en arrière. Il va-tu faire le podcast avec nous autres? Il va-tu parler? Non, pas dans ce podcast-là. Je pense que le 10, il va parler. Pas là, pas là. À travers la table, 10 décembre, il va parler. Mais là, il parlera pas. J'ai pas hâte. Ben, Moi, j'ai j'ai hâte. hâte à travers la table, mais j'ai pas hâte que tu parles avec. Oui, je suis en train d'enregistrer en ce moment. Là. Bref, aujourd'hui, c'est ça qui est ça. On descend la cuisse sur le mois de décembre. On est là, ça, c'est Noël. Ben oui, hein? Des cadeaux. Fait que, Saturday Night Main Event, la rage dans la cage. Donc, Le- c'est Dadon. C'est Dadon, parce que Saturday Night Main Event revient le 14 décembre officiellement, mon cher TJ. Ouais. Donc, C'est c'est un ça. peu voulu qu'on en fasse un, mais pas tant non plus, là. Non, c'est ça. C'est un heureux hasard. Exact. Heureux hasard. D'ailleurs, on a pensé vite vite d'aller à Saturday Night Main Event, c'est dans la région de New York. Avant de faire le voyage à New York, on y a pensé. Mais après le voyage à New York, on a fait fuck off. On a pris la décision. Tu vas manger un char de marde New York. Exact. J'excuse, On là, va mais. rester à la maison tranquille. Ouais, ouais. Avec un petit chocolat chaud. Ouais. Puis un Fait verre que de lait parlant de chaud, pas le frigo. chocolat chaud, aujourd'hui, c'est un show qui est pas mal hot, mon TG. Ah, c'était bon, hein, Chris. C'était Vraiment bon. bon. Pour vrai, là, les Saturday Night Main Event, puis les shows 96 en descendant, là. Ben, 97, c'est bon, mais 96 Ouais. en descendant, là. Je sais pas, à chaque fois que j'écoute ça, j'ai toujours du fun. Puis pourtant, Oui. il se passe pas grand-chose de spécial, là. Non, les matchs sont pas tout écœurants. Là. La plupart le sont pas, là, mais Mais c'est quelque non, chose. C'est une expérience. c'est ça, c'est comme il y a comme de petites poudres magiques à chaque fois que j'écoute ça, c'est comme ça un peu, tu sais. Je parlerai pas de poudre magique en un plein podcast, là, pour toi, au cas où qu'il y aurait quelque chose qui se passe, mais bon, c'est correct. Pourquoi tu me lances un sort en plein podcast? Non. OK. Parfait. Mais par contre, avant, évidemment, aller voir à travers la table, où est-ce qu'on a des entrevues à chaque mardi. C'était qui notre invité la semaine passée? Tu te rappelles pas pour eux ou tu veux juste que je participe? Ben, je veux juste que tu participes. Ah, ben Mathieu Miniquette puis Tyler Knox. Non, ça, c'est la semaine d'avant, ça. La semaine passée, c'était Benton? Benjamin Ouais. Toll! C'est C'est beau, vrai que tu veux finalement, prendre j'aurais dû le faire l'avance. tout seul. Que tu veux prendre l'avance, c'est ça qui arrive, ça peut arriver des fois. Là. Benjamin Toll, l'acteur, l'entrepreneur, le lutteur, tout un homme. Un homme, L'homme aussi, ouais, c'est ça. oui, c'est ça. Donc, bien content d'avoir reçu Benjamin Toll et évidemment, la semaine prochaine, le vrai dernier show de l'année 2024, ben, ça va être un beau party à travers la table, un mélange de plein d'affaires que on ne sait pas si on va contrôler. Qu'est-ce qu'on va contrôler vraiment? Ben, ça va pas bien, c'est notre show. On a un échange de cadeaux virtuels, par contre. Tu savais ça? Hein? Non, Mais c'est pas des vrais cadeaux, là, c'est des c'est cadeaux ça. virtuels. C'est ça. Mhm. Fait que ça coûte rien.
Bon, je vois que t'es très participatif ce soir. L'excitation est là. Donc, j'ai déjà hâte au prochain segment parce qu'on ne fera pas comme si on ne savait pas qu'est-ce qu'on fait à chaque fois. Il y a toujours un segment pour commencer ce genre de show-là, mon cher TJ. Eh bien oui! Dans la vraie vie! Évidemment, le segment où je suis venu à Marco, qui est dans la culture populaire autour de l'événement qu'on court aujourd'hui, qui est évidemment sur la semaine event numéro 21, qui a eu lieu le 26 avril 89 à la télévision, mais qui a été tapé le mois d'avant. Je vais en parler tantôt de ça, mais on va prendre, pour l'enlever, on va prendre la date que le show a été mis à la télévision, donc qui a été tapé. Donc, es-tu prêt pour me dire, chanson numéro 1 en Amérique du Nord? J'en profite pour dénoncer tes petits complots sur YouTube avec les auditeurs que tu essaies de mettre de ton bord. Là. Mais je complète rien. Il y avait un commentaire et j'ai répondu, c'est tout. C'est drôle, hein? Tu réponds souvent quand les commentaires sont de ton bord. Non, je réponds tout le temps. Avec ton petit compte Christian Wallet. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu mettes ton vrai nom. C'est pas ton vrai nom, ça. Ben oui, c'est mon vrai nom. Je me veux pas TJ Holiday dans la vraie vie tous les jours. Là. Ben pourquoi tu t'appelles de même d'abord? C'est parce que c'était mon nom de lutteur, puis je voulais pas prendre d'autre chose que mon nom de lutteur parce que j'étais quand même dans le même monde de la lutte. Là. En tout cas. C'est en quelle année ce show-là, Saturday Night Main Event? T'es pas vraiment Marco, toi non plus, pour t'écœurer pas avec ça. Ben moi, je m'appelle Marco, c'est juste que c'est... Non, c'est Marc-André ton nom. Non, c'est Marco. Non, bullshit. Si moi je peux pas m'écrire, tu peux pas t'appeler Marco, là. Toi, t'es en train de me dire que le Père Noël n'existe pas puis tu vas dire ça aux enfants cette année, hein? Le Père Noël est en haut de ta tête. C'est Hogan. Non, c'est Hogan. Ah, Hulk Hogan. Ça, c'était en 91, 92? C'est en 89, le show qu'on fait aujourd'hui. Ah, c'est 89? Oh! Ouais. OK. Groupe... c'est un groupe... Madame. C'est une madame toute seule. Ouais, mais tu l'auras sûrement pas, là. C'est pas... Ben, non. L'artiste, c'est quelqu'un de connu, mais la tune, je sais pas c'est quoi. OK. Est-ce que c'est une madame afro-américaine? Ouais. Mm-hmm. OK. Je dirais... Ça va pas bien, là. Tu me fais douter, là. Ben, je veux pas vous faire dire que, mettons, si c'est pas ça, de me faire traiter de raciste. Oui, ok, je vais essayer quelque chose. Je vais dire le nom de la tune, je le sais pas vraiment, mais je pense je vais aller avec Tina Turner, moi. C'est quand tu veux. Ouais, t'as bugué. C'est pour ça que quand tu veux, c'est facile. Quand ça bug, je peux pas faire ce que. Ouais. Tina Turner, t'as dit? Ouais. Avec quelle tune? Tu as un nom de tune? Elle chante quoi, Tina Turner? Je sais même pas qu'est-ce qu'elle chante. What's Love Got to Do With It? Ouais, mettons. Non, c'est pas ça. C'est Forever Your Girl de Paula Abdul. Ah, oui. Mais de toute façon, j'en avais 3. J'avais Paula Abdul, Tina Turner ou Janet Jackson. Ben, il y avait Whitney Houston, les 4. Ouais. Les 4 seuls que je connais. Quand même une bonne sélection, quand même. Des bonnes chanteuses là-dedans. Voilà, là. Chanson numéro 1 au Québec. Un homme. 89. Ben, c'est une tune quand même. C'est pas obscur là, comme chanson. Là. Ben, il m'a dire. Agadou, Patrick Zabé. Faut exagérer non plus. Là. Non, c'est Hélène de Rock Voisine. Ah! Ça, c'est plate. Le beau rock. Ouais. Le beau Rock Voisine. Hey, cette semaine, ouais, évidemment, je fais bien de la route, là, mais j'ai recommencé à écouter la discographie des bébés. Ah, ben c'est bon. Là, il n'y a pas beaucoup d'albums, il y en a 3. Ouais, mais il y a des bonnes tunes quand même. Ben oui, mais des classiques. Ouais. Quand j'étais jeune, je tripais dessus, ben, des bébés. J'avais même le chandail. Tu savais que les bébés ont enregistré la tune de Rock et Belles Oreilles? Oui. Ok, parfait. Ouais, c'est Paris Bourgeois qui composait la chanson. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bref, le film numéro 1 au box-office. C'est un film de type aventure. Je vais donner un bon indice avec ça. Là. Ouais. Je serais. Science-fiction? Non, aventure, j'ai dit. Aventure. C'est quoi aventure? Ben là, je peux pas te dire le nom, mais je vais te donner la réponse. Aventure, mais. Je pourrais donner le nom de l'acteur principal, tu vas trouver ça. Tu vas trouver si je sais qui l'acteur principal. Ben peut-être pas, c'est qui, mettons?
On m'a dit, t'as dit, Harrison Ford. Ah, ok, ouais. C'est. Ah, j'ai oublié le titre. Attends. Ah, ben voyons. Ah, j'ai hésité en plus les films, ça. Euh. Le chapeau brun, tout, là. Ah, je suis pas capable de dire le titre. Tu te le dises? Non, attends. Ok. Harrison Ford avec le chapeau. Hein? On ne souffre pas les réponses dans la foule. Indiana Jones. C'est ça. Non, j'accepte pas. Non, j'accepte Merci. pas ça. Ouais, j'accepte pas ça. Tu l'as, mais j'accepte pas. Et c'est quoi le titre du film à part Indiana Jones? C'est quoi le titre? Non, je m'en souviens pas. La dernière croisade. Mais c'est bon, Indiana Jones. Ouais, avec aussi Sean Connery aussi que je joue dedans. Ouais. Jeux vidéo sorti alentour. Ça doit être. Un guess, mais c'est pas au pire. Ouais, ça doit être. On va dire Zelda. Nintendo. Ça aurait pu, non. C'est le premier jeu des Tortues Ninja au NES. C'était fucking bon jeu là. Hein. Ah ouais, D'ailleurs. Ouais, tu vas le dire, là. Vas-y, dis. Ouais, c'est un jeu qui ont ressorti l'année passée. Ben, il y a 3 ans, en fait, que j'ai acheté sur PS4, je pense. Ou ouais, c'est PS4. Ouais. Ben, il y en avait deux. Il y avait celui-là, puis Turtles in Time aussi, non? Ouais. Mais tu savais que la nouvelle version qui est sortie, c'était. C'est Alex Belzil, je pense. Celui qui faisait le podcast avec. Un joueur de hockey, ça, Alex Belzil? Ouais, mais c'est pas ça, c'est pas le nom que je voulais dire, là, mais. Ah, okay. Celui qui faisait le podcast avec. Avec le gars qu'on a reçu, l'humoriste qu'on a reçu qui était à Battle War. Luc Racine? Exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est son partner qui a fait ce jeu-là, qui a participé à ce jeu. Ah, cool. Ok. Ouais. C'est des découvertes à tous les jours, hein, dans la vie. Exact. Dans le monde du sport. Hockey. Les Flames. Ouais, very good. Ouais, les Flames ont battu le Canadien en fin de la Coupe Stanley. 4-2. La série, puis ça a été, je pense, le Conn Smythe, c'était l'année McDonald, me semble, je me trompe pas. Là. Ah oui, exact. Puis, c'est le premier Coupe Stanley des Flames, de leur histoire. Il n'y avait pas Théo Fleury dans cette équipe-là aussi? En 80. Pas mal sûr que oui. Oui. Pas mal sûr que oui. Ouais, genre, soit John Wendyke aussi, j'imagine, puis Vernon Dingle, puis... sur le WWF Magazine du mois de mai 89, on a Ted DiBiase sur le cover avec une très belle couverture avec le. Yes. C'est très beau le background vert en arrière, ça pop. Puis évidemment, je l'ai celle-là. Oui, des articles sur Ted DiBiase, Hulk Hogan, Big Johnston, André le Géant, Ricky Martel et la sensationnelle Sherry. Et aussi, voici ce qu'il y avait dans les journaux alentour du Veterans Auditorium de Peoria, je pense. C'est Peoria ou c'est. Non, de Des Moines, Iowa. Voilà. C'est ça qu'il y avait dans le journal pour annoncer l'événement. Puis on voit évidemment le combat de cage avec Hogan, avec le Big Boss Man et avec le Manager Slick dans la Steel Cage. Puis aussi un special match avec Macho Man Randy Savage contre Ultimate Warrior, mais ça c'est un match qui a été tapé pour qui a été genre pour le live crowd, c'est tout là. Parce que sur ce show-là, Randy Savage il lutte, mais il n'est pas contre le Warrior, malheureusement ou heureusement, dépendant de votre affection pour le Warrior. Alors voilà, c'est conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Parfait, ça. Puis, je veux juste revenir sur l'équipe des Flames de 89. Ouais. Tabarnak. Lanny McDonald, Théo Fleury, Doug Gilmore, Mark Hunter, Tim Hunter, Al McInnes, Joe Nieuwendyk, Joel Otto, Rob Ramage, Gary Roberts, Mike Vernon. Tu sais, je vois avec les joueurs qu'on connaît plus. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Toute une équipe. C'est pas du. C'est du gros calibre, mettons. C'est du Canadien pour le fun qui affrontait? Non. Non. Ben, je l'ai pas sous la main, là. Je peux le trouver, mais bon. En même temps, c'est pas un podcast de hockey. Là.
Non, non, mais c'est quand même dans l'histoire. Ils ont battu le Canadien. C'est fun de savoir quelle équipe Calgary ont battu. Là. Ben, en partant en 89, il y Ben, t'as avait Patrick. Patrick était là. Mhm. Mais comme backup, je pense, non? C'est qui d'abord le goaler partant? Prendrait Rasco, Colis? Ouais, je pense que oui. T'es sûr? Comme starter? Ben oui, mais Patrick Roy, il n'est pas arrivé tout de suite, comme, Ah, mais il a joué starter. combien d'années Canadien, Patrick Roy? S'il a joué 7, maintenant il a joué 7-8 saisons, c'est sûr qu'il était là en 86, là, en 89. Là. Faut pas Un croire petit qu'il peu, était pas là. là. Je vais commencer avec Ok, le ben, petit intro, puis je vais tu me coupes-moi quand ok. tu auras la réponse. Ou peu importe. C'est le 21e, c'est un Night's Main Event. Il a été enregistré le 26 avril 89 en direct en direct pour le monde là-bas qui était là. Du Veteran Memorial Auditorium, maintenant le Community Choice Credit Union Convention Center. C'est compliqué. On en De fait ça? Des Moines, Iowa. Il a été diffusé le 27 mai 89 sur NBC, of course, le réseau de Dick Ebersol, grand chum de Vince McMahon, évidemment. Et le commentateur de la soirée sont Vince McMahon et Jesse The Body Ventura, ton préféré. Puis juste avant qu'on commence avec le show, j'ai les noms. Effectivement, ben, Patrick Roy n'a pas tout gaulé les games. C'était Brian Hayward, le deuxième goaler. OK. Puis t'avais Éric Desjardins, Rick Green, Greg Ludwig, Larry Robinson, Svoboda, Chilios, Jocelyn Lemieux, Arc, Stéphane Lebeau, Benoît Brunet, Bob Gainey, Mike Keane, Ross Cortnell, Mike McPhee, Shane Carson, Claude Lemieux, Yes! Guy Carbonneau, Stéphane Richer, Bobby Smith, puis Mats Naslund. Chris, c'est pas des petites équipes en faisant la Coupe Stanley. Là. Mats Naslund avait fini premier compteur avec 84 points, dont 33 buts. Pour les fans de hockey. Ouais, c'est le fun. C'est quand même de ce temps-là. Fait que c'est le fun de voir les équipes qui s'étaient affrontées en faisant la Coupe Stanley. Surtout que c'est ça le moment dans la vraie vie. Fait que, why not? Ouais. Et voilà. On commence ça avec une promo de Hulk Hogan derrière la fameuse cage bleue. Il dit que ce soir, à l'événement principal du samedi soir, le Bossman et Slick vont avoir leur jour en cours avec ce qu'ils font aux autres. Maintenant que le nouveau champion de la WWF, il sera le juge, le jury et le bourreau. Il va leur lancer le livre. Ouais, il va lancer le livre sur eux. Les prières et les vitamines contre la matraque et les menottes. Un coup que je vais t'avoir prouvé coupable, Bossman, de quoi tu vas avoir l'air quand mes Hulkamaniacs vont me dire que c'est le temps de rentrer ta grosse tête dans la cage? Que vas-tu faire quand le juge Hogan va te passer la sentence suprême sur toi? Puis, je sais pas si t'as remarqué là, pendant la promo, là, le petit bruit de cage là, dans le background. Quand Hogan bouge crispement pas la cage, c'était fatiguant en tabarnak. Ouais, c'était pas nécessaire, mettons. Non, vraiment pas. Surtout que, tu sais, je comprends que ça a été lui qui shakeait la cage pour vrai quand dans la promo, mais. Ouais. On a le deuxième show, ça, celui du discours de bienvenue de Vince et Jesse. Et après avoir parlé des matchs de la soirée, on nous montre une reprise de fin de match entre le Warrior et Rick Rude de WrestleMania 5. Où avec l'aide de Bobby de Brian Heenan, Rick Rude a battu le Warrior, qui est le premier à le piner, en fait, 1, 2, 3. Ouais. Et évidemment, le finish, vous l'avez sûrement déjà tout vu, là, avec le Warrior qui prend le Rude en suplex de l'extérieur du ring, puis Bobby Heenan qui prend le pied de Warrior, puis que Warrior évidemment, fait qu'il pense à son spot, fait qu'il pense pas à Rude, fait qu'il fait un fucking brainbuster sur la tête. Puis, ouais, c'est ça qui a gagné, évidemment, la ceinture de Rick Rude. C'est le premier gars à avoir battu, comme j'ai dit, le Warrior avec quand même un très gros upset. Puis, voilà, il est nouveau champion intercontinental, Rick Rude. Ça nous mène à un interview time avec Major Cullen, Bobby the Brain Heenan et Rick Rude, évidemment. Et Gene accuse Bobby d'avoir tout brisé les règles pour gagner la belt. Et Heenan dit qu'ils n'ont pas cassé la règle numéro 1, qui est juste win, baby, finir le Ravishing One. Donc pour ça, O'Cullen demande à Brain s'il n'est pas déçu que cette victoire de ceinture-là est tarnise par sa conduite. Puis Heenan dit que non, et que la ceinture brille autant que ta tête, mon petit chrome, mon petit don chromé. Il dit que Rick Rude. Ah, il était écœurant. Il dit que Mean Gene rêve et s'il pense que Jim Duggan peut gagner le championnat intercontinental, il demande à Gene qu'est-ce qui arrive aux rêveurs, évidemment. Puis Rude dit qu'il reçoit tout un réveil brutal, puis il donne un petit bec à la caméra, et lui puis Bobby Heenan partent en riant.
Après ça, on a le thème dégueulasse de Rick Rude de WWE Network. Là, Ouais. qui est plus fort que tout le son de tous les commentaires, puis tout, il entend tout. Là. Voilà, malheureusement. Puis ils sont un coup que lui puis nous sont dans le ring, on a une interview time avec Michel O'Cullen encore et King Duggan. Ah, check ça quel, face. quel fier homme. Hey, j'étais pas sûr si c'était Duggan ou Eugene, là, ou Festus, là, tu sais. Un beau mélange de tout ça, là. Pas pour rien qu'ils ont teamé ensemble, lui et Eugene, un moment donné. Hein. Qui risque d'attarder. Hein. Arrête, ce là. gars-là, man, pas vrai, là. Arrête donc d'écœurer, là. C'est un homme comme un autre. Il est charismatique, c'est pas de sa faute, là. Un vrai clown. Juste parce que tu l'aimes pas, OK? En passant, c'est un meilleur target IRS. Non, pas vrai ça. Après, ouais, il dédie son match à tous les Américains fiers de leur pays qui ont donné leur vie pour que le drapeau vole bien haut. Parce que ce show-là, c'est quand même dans le Memorial Day weekend aux États-Unis. Là, on parle des mêmes Américains qui ont élu Trump 2 fois, là, c'est ça? Ah, ben là, on est en 89, on n'est pas en 2024. OK, ben ouais. C'était moins payé dans ce temps-là. Ils étaient moins cons, les Américains. Franchement, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais s'ils écoutent le podcast américain? Je viens de la Suède. OK. Je savais pas ça. Tu vois, on apprend encore bien aujourd'hui avec toi. Et voilà. Ouais. Le plan de Duggan pour le match est d'avoir un œil sur Heenan et l'autre sur l'ancienne gloire. Et puis évidemment, ça veut dire quand le Old Glory, c'est genre le drapeau des États-Unis, une autre façon de le dire. Puis évidemment, il finissait avec son Oh! Et voilà. Ouais. Une vraie O, justement. Arrête donc. Oh, pendant qu'on voit Tito en arrière. Yes. Match numéro 1. King Duggan contre Ravishing Recruit avec Bobby the Brain dans son coin pour le championnat intercontinental de WWF. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. On a un lock-up et Roode tente un saut couché de soleil après avoir couru dans les cordes un petit peu. Puis Duggan le frappe pour le bloquer. Puis une corde à linge passe Rick par-dessus la troisième corde. Puis après ça, Roode se retrouve sur le tablier du ring. Et Axa le souplexe pour un compte de 2. Il suit ça avec D-Line et Roode tombe tout seul à la Ric Flair. Roode est ensuite body slamé et Axa suit ça avec une descente du genou pour un compte de 2. Et après ça, on a Axa qui manque une charge de coin. Et alors Roode se dirige vers l'eau pour un gros coup de poing en sautant. Après ça, Duggan réplique avec une goutte atomique que Rick vend comme un dieu, qu'on veut voir sur YouTube. Pour vrai, là, je vais le dire tout de suite, là, Rick Rude a fait passer Jim Duggan pour Shawn Michaels dans ce combat-là. Là. Pour vrai, il l'a tellement bien fait paraître, là, ça n'avait aucun sens. Puis, je vais être généreux là, parce que c'est Noël, là, mais c'est probablement le combat de Jim Duggan que j'ai moins chialé et que je me suis moins emmerdé. Puis, tu sais, je sais que ça a beaucoup à voir avec Rick Rude, là, mais j'ai quand même apprécié mon moment. OK. Fait que prends ça. Ça, c'est comme ton cadeau de Noël, ça, là. Comme un cadeau pour toi. Ben, c'est... Allô? Mon cadeau de Noël? OK, parfait. Je suis là. OK, allô? Allô? Ouais, fait que ça, Duggan, après la goutte atomique, il fait un marteau pilon à Rick Rude. C'est un compte de 2. Mais évidemment, un compte de 2 parce que Rick Rude met son pied sur la corde pour empêcher de tomber. Et après ça, il y a Haku qui est maintenant ici pour essayer de voler la couronne. Et après, on voit une pub commerciale pendant que les officiels retirent Haku du ring. Et de retour de la pub, Rude frappe Duggan avec un saut chassé. Il donne quelques coups de coude et il obtient un compte de 2. Et après ça, il calme le jeu avec un chin lock sur Axa. Et Jim Duggan s'en sort pour se faire ramasser avec un coup de genou dans le ventre. Et après ça, Rude monte en haut pour la deuxième fois. Il redescend avec un coup de poing. Puis c'est hot parce qu'après son coup de poing, quand Duggan est à terre, il revole jusque dans la caméra puis il fait un petit bec à la caméra. C'est malade. C'est tellement parfait, ça là. Ouais. Quel charisme, quel homme, quel sex symbole. C'est un dieu, ce gars-là, pour vrai. Je pense, là, je vais me faire une peinture comme Michel-Ange. Je vais mettre ça en arrière de moi pour le podcast. OK, une peinture de Rick Rude, c'est malade. Ouais. À l'huile ou à l'eau? La peinture à l'huile. C'est bien difficile. Quelque chose de même. Ouais. Et Rude essaie de rentrer la tête de Duggan dans le coin, mais ça ne marche pas du tout. Après ça, le roi Duggan revient et fait un surpassement à Rude et se met en 3-point stand en placement de football. Puis la corde à linge sort Rick Rude du ring. Ouais, spectaculaire ce move-là. Oui.
Et l'arbitre compte et compte Root sort du ring pour le compte de 10 et Duggan remporte le match. Mais toujours un intercontinental, le ravissant Richard Rude. Et après la Voyons, donc, décision. Ouais, vas-y, vas-y. et après la décision, Duggan se lève avec son 2 par 4, la couronne et le drapeau des États-Unis. Ton tour. Évidemment, rien de flashy, là. Ça reste Ouais. un combat Duggan contre Rude, mais Duggan surtout. Comme je dis, Rick Rude a vraiment bumpé comme un dieu, puis vendu les. Tu sais, on sentait qu'il y avait une bombe atomique, un close line, puis un plaqué de football, là, quasiment. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose dans le match, là. Ouais. Mais malgré le fait qu'il n'y a pas de mots vraiment, le match est hautement divertissant, puis il est bon. Pour vrai, c'est un bon match, un bon petit match là, qui se regarde super bien. Belle chimie entre les deux. C'est un peu plate là, parce que souvent, WWF, WWE en général, là, il y a tout le temps des fins, soit DQ, soit count-out, soit quelque chose. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être tu ne veux pas faire piner Rick Rude, puis tu ne veux pas faire perdre la ceinture à Jim Duggan. As-tu compris ce que j'ai dit? J'ai pas compris la fin, mais c'est pas grave. OK. Ben, j'ai Un juste dit bon. dans Ouais. ce cas-là, tu veux pas faire perdre Rick Rude, puis tu veux pas faire perdre la ceinture à Duggan. Au contraire, en fait, tu veux pas faire perdre Duggan, tu veux pas faire perdre la ceinture à Rick Rude. Fait que dans le meilleur des cas, tu fais ce finish-là. Ouais. Puis d'emblée, là, souvent les Service Main Event, c'était ça. Là. Il n'y avait pas vraiment de gagnant des matchs. Là. Fait que ils s'en sortent de cette façon-là. Fait qu'un bon opener TV avec une foule de feu, là, pour vrai, la foule Ouais. a vraiment aidé beaucoup là, pour vendre le move puis être dedans du début jusqu'à la fin. Là. Puis je pense, puis évidemment, c'est un show TP, fait que ça pourrait être facilement aussi du crowd sweetening, mais je pense pas à l'époque qu'ils faisaient ça tant que ça. Là. En tout cas, pas pour ça. Là. Non, je penserais pas. Juste quand Hogan perd des Rumble puis il élimine des Babyface avec après. Ça, il change le commentaire après. Voyons. Et Rude va rester champion intercontinental jusqu'au mois d'août à SummerSlam quand il va la reperdre contre le Warrior avec une interférence sans toucher de Roddy Piper qui va feuder avec Rick Rude pendant quelques mois ensuite. Et après ça, Duggan va partir une rivalité avec Haku. Ben, l'enfant, il va garder la même qu'il avait parce que c'est lui qui a battu Haku pour la couronne. Puis après, il va partir avec André le Géant. Ouais. Après ça, interview time avec Michel Cullen et Jim The Anvil Neidhart. Et Neidhart dit qu'il a eu le Macho Man. Il a eu comment il abusait Elisabeth et comment il se comportait avec la ceinture autour de sa taille. Puis, Anvil dit qu'il va s'assurer que Savage ait aucune chance de la revoir. Puis tu peux pousser les femmes comme tu veux, mais tu pourras pas bouger une enclume. Tu veux la ceinture d'Hogan? Va, tu me passes sur le corps. Puis sans Elisabeth dans ton coin, t'es pas aussi macho que tu penses. Son problème était avec moi et ce vieux chien. Faut que je fais un peu plus que japper. Puis il termine avec son rire légendaire, évidemment. Puis ça me fait juste rire parce qu'il dit j'ai Macho Man, j'ai comment il traitait Elisabeth et tout. Mais tu sais, il y avait genre un an ou deux, même pas un an ou deux avant, il y avait genre 5 semaines avant, tout ce qui tenait Macho Man pendant que Honky poussait Elisabeth à terre. Puis c'est drôle comment ça change d'idée des fois les babyface. La lutte, hein. Ouais. Il a changé, hein, c'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça qui arrive. Interview time avec Jesse the Body Ventura. Ah. La sensationnelle Sherry et Macho Man Randy Savage. Regarde comment elle est jolie, Sherry, sans trop de make-up, comme elle faisait plus tard. Là. Ouais. Honnêtement, j'ai souvent dit au podcast qu'elle me gossait, là, mais elle me gosse moins maintenant. De show en show. Regarder des matchs, là? Ouais, j'apprends à l'apprécier. C'est juste que je pense que dans le moment, c'était pas ma go-to. Je suis capable de la respecter pareil, là, parce que je dénigre pas ce qu'elle a fait pour la business, là, évidemment. Mais plus que j'écoute de shows de différentes époques aussi, là, on a fait la biographie aussi, évidemment. Mais plus que j'écoute de shows de différentes époques, de différentes sphères de la lutte, puis j'apprécie son travail. Puis j'ai écouté aussi son Dark Side of the Ring aussi. OK. Sorti, fait que, non, je suis capable de. Puis oui, c'est une jolie femme. C'était une très jolie femme. Ouais. Randy dit qu'après avoir passé à travers The Anvil, c'est toi qui vas être le prochain sur la liste, Hulk Hogan, évidemment. Il n'y a rien que tu peux faire parce que je vais avoir ma ceinture. Puis quand Jesse parle d'Elisabeth, le Macho Man ne lui dit pas mentionner son nom plus jamais. Puis après ça, Savage dit que Sherry est belle, charmante et magnifique en même temps. Il dit après, oh yeah, dit Sherry.
Après ça, elle dit qu'Elizabeth n'est pas une lutteuse, puis encore moins une vraie femme, puis qu'elle est de l'histoire ancienne. Les deux sont bien contents d'être ensemble, puis ils partent après ça pour la reine. Donc, match numéro 2. Jim Dianvo Neidhart contre Matchman Randy Savage. Contre, pas contre, avec Sasha Sherry dans son coin. Puis, je regarde les graphiques là, qu'ils font. Là. Pour l'époque, c'est beau, hein? Moi, je les trouve pas dans Chris, les graphiques. Ah, mais pour vraiment vrai, nice. je trouve ça vraiment original. Puis pour l'époque, c'est en 89, là. Ouais. Tu sais, c'est. En tout cas, je trouve ça bien nice. Puis j'espère qu'ils vont le ramener pour le Saturday Night Main Event. Moi, j'aime bien ça, les entrevues aussi, avant match, Ouais, avant d'aller ok. sur le ring. Après ça, tu as le graphique. Ben, ça, c'est sûr qu'ils vont le ramener. Là. C'est Combien tu quasiment peux certain. gager que c'est ce qu'ils vont faire ça, c'est sûr, à ce show-là? Tu Ils vont mettre penses? il va y avoir Cody contre Kevin Owens, ils vont mettre les Ouais. logos à la place. C'est bien ça, je suis sûr OK. certain. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je suis sûr certain. Ce serait le fun. Et l'arbitre du match, Earl Hebner, encore une fois. Et Savage gagne du temps dès le début. Puis les deux hommes, après ça, lock up et Sherry s'implique tôt en s'accrochant sur Renville, ce qui permet à Savage de le frapper. Et après ça, Nyler bloque un coucher de soleil, puis met Savage dans un câlin d'ours. Et après ça, il y a Savage qui ratisse les yeux et donne un coup de genou à Nyler dans le coin. Il donne une corde à linge à la Macho Man. Puis vous savez ce que je veux dire quand je parle de corde à linge à la Macho Man. Oh Là. oui. De la Celle où gauche. ouais, ben surtout ça, mais celle où il tombe sur le dos, là, quand il prend Ouais. un bump en faisant un close-line. Là. Et après ça, il y a Sherry qui étouffe Neidhart pour aider son homme. Et Savage se dirige vers le haut maintenant et descend avec une manche double H pour 2. Et après ça, il y a Neidhart qui tombe sur Randy lors d'une tentative ratée de body slam pour un compte de 2. Et il se dirige vers l'établi du ring. Après ça, il vole avec un coup de belly en slingshot de l'apron sur Savage. Et il fait le tomber avec quelques coups, il le fait tomber avec quelques coups d'épaule supplémentaires par la suite. Et après ça, l'enclume, c'est qu'avec une line qui lui obtient un 2. Et après un saut chassé, il tourne son attention vers Sherry, il la fait fuir. Et après ça, Savage reçoit un autre dropkick et Anvil lui fait un beau power slam pour un compte de 2. Après ça, il y a Macho qui est maintenant pris dans les câbles et Neidhart le frappe jusqu'à ce que Sherry le détache. Et Neidhart rate une charge et se retrouve hors du ring. Et puis Savage saute en haut de la troisième corde jusqu'en bas avec un double axe handle. Et après ça, il le ramène dans le ring et le flying elbow touche la marque. Et c'est la victoire pour le matchman Randy Savage au grand bonheur de la sensationnelle Sherry. Un des bons matchs single de Neidhart que j'ai vu. Que je me souviens, puis avec le podcast, évidemment, je sépare ça de la Hart Foundation. Là. Je parle vraiment single tout seul. Bon match. Savage reste Savage. Le costume de Savage en vert aussi, je l'aime bien. C'est un costume différent, une petite touche que j'aime bien. Puis, je vais le répéter encore, là, mais un manager comme Sherry Martel, c'est ce qui manque peut-être à la lutte d'aujourd'hui. De cette façon-là, tu as Paul Heyman, tu as Prince Nana qui fait une très bonne job aussi comme manager. Mais MVP, je pense que ça va être ça reste un très bon manager puis mouthpiece. Mais il y a beaucoup de mouthpiece aujourd'hui, mais c'est un manager vraiment qui s'implique comme Sherry, qui peut prendre des bombes, qui peut faire n'importe quoi dans le match pour faire gagner son poulain. Je pense que ça manque à la lutte d'aujourd'hui. Puis dans ce combat-là, c'est vraiment une clinique de manager de la part de Sherry Martel. Puis très bon combat, très bon deuxième combat. Ouais. Encore un bon petit match avec un clash de style intéressant. Puis la foule, comme j'ai dit, aide énormément. Là, fait qu'ils sont vraiment dedans. Fait que ça aide beaucoup, beaucoup la note dans ces matchs-là. Puis c'est drôle parce qu'on a 2 matchs back-à-back avec le même genre de lutte. Tu sais, un gars qui va, comme Rude puis Savage, qui va rendre le gars super over puis intéressant. Puis ils vont sentir en danger même si le gars il battra pas l'autre bord. Puis tu as 2 gars comme Neidhart puis Duggan que sont corrects, mais sont pas écœurants. Fait que tu vois que les 2 premiers matchs, c'est pas la même genre d'affaire. Puis moi, je me suis mis une note pour ce combat-là. Là. C'est très technique. Là. Les angles de caméra dans ce combat-là particulièrement, je trouve qu'ils ont comme essayé des affaires puis des angles qui ont fait encore mieux vendre le combat pour le visuel, pour ce que ça a donné. Fait que shout out au camera crew dans ce combat-là. Camera 1, Camera 3, puis... Exact. Macho Man va revenir sa rivalité avec Hogan dans les prochains mois, avec entre autres un groupe par équipe à SummerSlam. Et Neidhart va rester en solo jusqu'à temps que lui et Brett reviennent ensemble en mars 90. Et après ça, on a interview time avec Jesse de Body Ventura, Slick et le Big Boss Man. C'est quoi cette face-là, le Boss Man?
Je sais pas, ça a donné de même quand je vais le screenshot. On dirait le frère de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Et ouais, t'es cœur. En plus, je pense que sur cette photo-là, il y a genre. Ben, à cette époque-là, je pense qu'il y avait genre 23-24 ans, je pense. C'est Pour fou, vrai? là. Ah Ouais, ouais? il est fucking jeune à l'époque, là. OK. Ouais. Mais peut-être pas 23-24, mais il n'y avait pas Non, 30 c'est ans, plus c'est sûr certain. 26-27, là. Il n'y avait pas. Faudrait checker l'âge de OK, Bossman je vais checker. checker quelle année qu'il est né, puis on va savoir tout de suite en 89 quel âge qu'il avait. Slick dit que Hogan a quelque chose à prouver. Il a peur et il a perdu son sang-froid. Et ce soir, le Bossman va le mettre sur la glace. Après ça, Bossman dit que Hogan est dans sa prison et que c'est lui seul qui a la clé et qui va servir du temps dur avec un homme dur. Après ça, le Slickster dit qu'il a Big surprise! Et puis après ça, il dit au Bossman qu'il a un billet première rangée et que le spectacle va commencer et ils s'en vont après ça pour leur match. Et après leur entrée, Slick prend le micro pour présenter sa surprise. Et c'est le collègue alors de Hogan dans No Holds Barred. C'est écœurant quand il dit ça de même. Et puis après, il arrive, puis il se place les escaliers avec les bras croisés, puis l'air menaçant. Puis après ça, Hogan fait son entrée et voit Zeus, mais il n'est pas de taille. Et Hulk se fait démolir carrément. Puis il laisse Hogan à terre, pratiquement, quasiment en train de crever. Puis il s'en va backstage. Et de retour de la pause, on a le match numéro 3. Hulk Hogan contre le Big Bossman avec Slick dans son coin, dans un combat de cage pour le championnat de la WWF avec l'arbitre en bas du ring, en bas à l'extérieur de la cage, Earl Hebner. Est-ce que tu as trouvé Et l'âge pour de le... Big Bossman? Oui, pour le complément d'information, Big Boss Man, à ce show-là, avait 27 ans. Ah, ouais, Chris, c'est fou pareil, là. Ouais, Fucking jeune. ouais, vraiment. Ouais. Hogan se fait lancer dans le ring et le match commence. Le Bossman étouffe Hogan avec sa propre camisole et le lance dans le coin. Et après ça, Hogan revient avec une corde à linge et une grosse botte aussi. Et après ça, il veut sortir pour la première fois, mais Bossman la ramène. Et Hogan s'accroche à sa jambe, mais Bossman lui fait un spinebuster. Et après ça, le Big Bossman essaie de monter par-dessus, mais Hogan ramène Bossman vers le haut et de la cage et lui fait une superplex. Wow, impressionnant. Puis c'est un crise de spot pour être en 89, là, pas en 99, pas en 2009. Là, fait que c'est fou. Ouais. Là, c'est l'équivalent quasiment d'un Canadian du Top Pro, Pastor. C'est fou. Tu sais, faut pas oublier aussi que Hogan, ce qui valait au niveau monétaire, puis pour la WWF à cette époque-là, qui n'était pas encore devenu ce que c'est aujourd'hui, là. Fallait que tu fasses attention pour pas qu'Hogan se blesse pour le garder à la TV parce que c'était lui qui te rapportait tes sous et tes contrats télé. Là. Fait que c'est très, très risqué, mais très beau aussi. Mais là-dessus, c'est plus le Bossman. Je comprends que Hogan tombe aussi, là, mais c'est plus le Bossman qui Oui, mange la shot. Là, ouais, mais ça reste. C'est quand tu vois Hogan monter de sa deuxième corde pour faire une superplex, c'est rare quand même. Là. C'est pas arrivé souvent. Là. Puis le pire là-dedans, c'est que j'ai entendu ça, je sais pas de quelle plage j'ai entendu ça, mais ils ont fait le match d'un house show pendant très longtemps, les combats de cage. Là. Puis tu sais, c'est pas juste un. Puis le spot, ils faisaient à tous les soirs, là, ces deux-là. Là. Fait que c'est pas un spot qui ont juste pour la TV. Là. Quand ils pratiquaient le match, ils faisaient tout le temps ça. Fait que. Je que ça. Là, ils l'ont sûrement fait. Tu m'as entendu ce que j'ai dit? Ouais, j'ai entendu. Puis Big Boss Man, ben évidemment, un gars de 300 livres et plus qui mange des moves à chaque soir du jour de Top Rope, ça reste un heavyweight. Ça prend son toll. C'est ça. Ouais. Et Hebner compte pour s'assurer qu'ils sont réveillés les deux et que bien sûr Hogan l'est. Il rentre vers la porte, mais le Bossman l'enlénoigne. Et après ça, le Bossman a une chaîne que Slick a donnée. Et il commence à étouffer Hogan avec. Après ça, il s'enfonce ensuite dans la cage, les deux. Mais Hogan se lève pour enfoncer la tête de Bossman dans le coussin du coin. Il a maintenant la chaîne en acier. Il assomme le Bossman avec, qui est maintenant la face en sang. Et après ça, descend de la cuisse du Hulkster. Il est temps pour lui de sortir maintenant. Et Slick attaque l'arbitre par derrière et entre dans la cage pour attraper le pied d'Hogan. Hogan le repousse et Bossman essaie de grimper par-dessus. Mais le Hulk le fait tomber sur la corde. Et Hogan prend les menottes et il frappe Slick avec. Après ça, il prend les menottes et il menotte Bossman sur le troisième câble qui essaie de quitter la cage quand même. Bonne chance là-dessus. Et sans succès, bien sûr. Et Hogan arrive au tapis. Et c'est une victoire pour lui. Toujours champion de la WWF. Hulk Hogan. Et après le match, Hogan sort Bossman de la cage et il le rentre dedans. Puis il tourne son attention vers Slick. Il empêche Slick de sortir de la cage et le lance dans la clôture, pauvre Slickster.
Et après ça, bien sûr, on doit un Hogan must pose avec le chapeau de Slick et tout le monde est bien content. Ouais, moi, je trouve que c'est un match, tu sais, à part le match, là, si tu regardes vraiment l'enjeu du match de WWE Championship, puis le gimmick, là, la cage bleue représente bien la prison avec Big Boss Man avec sa gimmick. Ils ont utilisé les menottes, donc tu restes encore dans la gimmick. Ils ont bien utilisé la cage pour punir le prisonnier ou le policier qui met le gars dans la prison. Fait que ça, c'est très bien utilisé. Peut-être qu'est-ce qui était faible un peu, c'est quand Hogan a essayé une ou deux fois d'escape la cage, là, tu voyais que c'était laborieux et qu'il n'allait pas faire le pas de plus pour essayer de monter à la cage, que c'était vraiment pas son intention. Là. Fait que, évidemment, c'était pas Hogan sur une cage, le top d'une cage, pas super bon, là, mais bref, on peut comprendre, mais je trouvais que ça paraissait mal dans ce combat-là. Puis sinon, ben, simple, efficace, Bossman, encore une fois. Hogan, évidemment, est beaucoup de loin meilleur que Neidhart, puis mettons Duggan dans les premiers matchs, mais tu vois que c'est un match-up parfait pour Hogan, puis Bossman, c'est un des très bons heels qui matchait avec le personnage de Hulk Hogan, puis qui faisait bien paraître la storyline d'Hogan. Ouais, en effet. Puis un combat de cage très solide, là, pour vrai. Puis à date, dans ce show-là, ils sont 3-3 pour les matchs. Là, Ouais. Chris avait le job pour eux. Ouais. Et comme je disais tantôt, Hogan va continuer sa rivalité avec Manchman Randy Savage à SummerSlam dans un combat par équipe avec Hogan et Beefcake contre Savage et Zeus. Et pour le Big Bossman et Slick, ils vont continuer leur association jusqu'en février l'année suivante, quand le Bossman a refusé de l'argent de Ted DiBiase. Puis il va te faire un face turn qui va durer jusqu'à temps qu'il quitte la compagnie en 93. Interview time avec Jesse Ventura, Bobby Heenan, Arn Anderson et Tully Blanchard, les Brainbusters. Et Heenan dit que tout le monde a vu que Rick Rude a fait. Maintenant, ils vont voir ce que les Brainbusters vont faire. C'est une grande soirée pour sa famille parce que quand un membre gagne, toute la famille gagne. Et Tully dit que Bobby leur avait promis une chance au titre et qu'il croit en leurs moyens. Et ce soir, ils vont réussir. Puis Double A en Anderson, les titres sont déjà réservés à eux déjà. Et Heenan finit en disant qu'il n'a aucune inquiétude par rapport à Demolition. Puis ils partent ensuite toute la gang. Et on continue ça. Tout avec Interview Time avec Mijino Cullen et Demolition. Et Axe dit que c'est la nuit des champions. Et que Heenan et les batteurs 2 sont des chumps. C'est nous qui avons les ceintures. Smash dit qu'ils vont les démolir et rester champions par équipe. Fait qu'une promo short and sweet. Des champions par équipe, Axe et Smash. Donc, match numéro 4. Pour le championnat par équipe de la WWF, Demolition défend contre les Brainbusters avec Bobby Heenan dans leur coin. Et l'arbitre du match, Joey Marella. Alors, on a Smash qui pousse Tully au sol et il fait des cordes à linge peu de temps après. Et Smash le prend dans ses bras pour un autre câlin d'ours. Mais puis Arn Anderson attaque par derrière. Il étend les deux Brainbusters avec des lines, puis arrive Axe. Il frappe Arn avec un coup de coude arrière et un enfourchement. Et après ça, Tully met ses genoux à Smash par derrière, ce qui permet à son partenaire de prendre le relais. Et Arn fait une très belle souplex à Smash, qui no-sell et qui fait un body slam à Arn Anderson tout de suite après. Et après ça, on a Blanchard qui se dirige vers lui et reçoit une grosse goutte atomique et un autre body slam qui sort des Busters du ring. Et après ça, le Tully qui bloque une charge d'Axe avec ses genoux, mais repoussé dans le coin et est à l'extérieur du ring où il reçoit un coup de coude du tablier du ring. Et après ça, Smash remet Tully dans le ring et remet Blanchard par le dessus de la corde avec une line. Et Tully ramasse son gérant Bobby Heenan, un spot qu'on voit pas souvent. Là. J'ai pas vu ça. Non, c'est cool, ça pourrait. Ouais. C'est bien rare que ça arrive. Souvent, quand ça arrive, c'est parce qu'il y a un angle qui arrive puis le gérant s'en va. Là. Mais non, il est resté, puis c'est bizarre. Ben, je pense que cool, c'était pas tant voulu, mais il a assumé le spot puis il l'a vendu. Non, moi je pense que c'était voulu. Là. C'était voulu, tu penses? Ouais. Ben, Bobby Heenan, il est là tout le long, puis tu vois qu'il se brace front. Ouais, j'avoue que Bobby Heenan connaît trop sa lutte pour pas être à mauvaise place au mauvais moment. Hein. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils ont juste fait ça parce qu'ils voulaient aller en pause, puis c'est ça qu'ils ont trouvé pour faire le code pour la pause. Ben, ça fait changement que juste envoyer le gars en bas du ring puis rien faire. Ouais, puis on va être de retour après la pause. We'll be right back. Picture in picture. Non, merci. Ah, fuck. Ouais. Et après la pub, c'est les Brainbusters qui prennent les devants sur Smash. Ils gardent Smash au tapis, puis Tully intervient pour une manche double H, puis il pogne Smash avec un hot shot. Et Arn dans le ring à la Smash et qui Smash à sa merci avec un superbe Spinebuster. 1, 2, et non! Dégagement de Smash.
Et Tully Hunt et se pavanent autour du ring. Une belle petite danse. Alors que lui et Arn étouffent Smash dans le coin. Ils font du bon travail en coupant le ring en deux. Oh non, j'ai pas dit ça. Ils continuent leur over sur Smash. Mais éventuellement, un double down quand Smash et Tully se donnent des coups de poing en même temps. Et après ça, ils rentrent jusqu'à leur coin et Tully décide de faire tomber Axe du tablier du ring de l'autre côté avant qu'il reçoive le relais de son partenaire. Une très bonne façon d'éviter un tag. Là. Puis, évidemment, on le voit beaucoup à Star, mais à l'époque, on voyait pas tout le temps ça. Et bien sûr, ça amène Axe dans le ring, de toute façon. Et ces gars-là se battent ensemble, tout le monde dans le ring. Puis jusqu'à là que Axe pousse l'arbitre. Et alors que Demolition prend le dessus sur les Busters, la cloche sonne. Et ils perdent par disqualification. Et après ça, ils sont battus avec les Brainbusters jusqu'en arrière. C'est ça qui est ça. J'ai gagné par disqualification. Les Brainbusters, toujours champions par équipe de la WWF. Demolition! Un combat pour hommes, là. Les shots rentraient, c'était solide. Évidemment, Demolition puis Brainbuster, ils ont pas de réputation. Leur réputation était faite depuis déjà un très bon bout de temps. Puis, tu sais, vous le savez, là, je le dis souvent, là, puis je me fais pas d'amis quand je dis ça, mais je suis pas un gros fan de Demolition. Moi, t'enlèves la peinture puis les costumes, moi, je trouve que ils sont très, très, très normales. Là. Oui, ils frappent fort, mais à part ça, pour vrai, moi, ils me font zéro open bar, mais je suis un fan de ce genre de costume-là aussi, fait que j'aime le maquillage, j'aime tout ça. Brainbuster, ben, ils ont toujours été très solides là, dans le ring, fait que c'est pas mon... Tu sais, mettons, c'est pas un tag team que je dirais, OK, ça, je vais m'asseoir puis je vais écouter ça, mais je vais quand même... Je tournerai pas le pas, je regarderai ça parce que c'est quand même des équipes... des hard hitters, puis j'aime ça. Des équipes. Des équipes aussi, ouais. On est tellement peu habitués d'en voir, fait que on va profiter du bon vieux tag team. Ouais. Un autre combat solide malgré le finish un peu décevant, mais bon, c'est ça qui arrive à la télévision. Puis c'est toujours un plaisir de voir lutter les Brainbusters pour vrai. Là. Dommage que leur WWF n'a pas duré trop longtemps parce que s'il aurait resté là pendant une couple d'années encore, 4-5 ans, mettons, là, ça aurait été. Il serait dans la conversation pour le meilleur tag team ever. Puis tu sais, on s'entend que de 88 à 92, 13, 14, à un moment donné, t'as eu des tag teams, là, fait que ça aurait pu. Mais imagine contre Art Foundation, contre les Rockers, Steiner Brothers. C'est ça. Ouais. Dommage. Ouais. Mais éventuellement, il va y avoir un match retour pour les championnats par équipe au prochain Science Main Event, en fait, dans un combat 2-3. Et ce soir-là, c'est Tully et Arn qui ont gagné les ceintures après une intervention d'André le Géant qui les a aidés à gagner. Pour gagner les ceintures par équipe, leur seul règne à la WWF quand champion par équipe. Ils sont restés là combien de temps à WWF? 1 an et demi, 2 ans peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. C'est pas... Non, je pense que c'est même moins que ça. Wow. Hey, t'imagines? Ouais. Imagine les Brainbusters et les Steiners ensemble ont même pas fait 5 ans à WWF. Ah ouais, c'est fou pareil là, quand tu regardes ça. Là. 2 des meilleurs tag teams ever. Brainbusters de WWF. Je suis curieux. Pas mal sûr qu'ils ont pas. S'ils ont été là 1 an, c'est déjà un exploit. Là. En tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas dépassé 2 ans, ça c'est sûr certain. Non. On va voir ça dans 2 secondes. On fait des recherches live, mesdames, messieurs, c'est le même. Ouais. Octobre 88, puis ils sont partis genre novembre 89. Fait que un an, 13 mois. Wow! Incroyable. C'est rien, là. Ouais. Non, c'est fou. Ouais. Et 2 temps avec Jesse Ventura, Macho Man Randy Savage et le sensationnel Sherry. Puis aucune esquive et cachette Hulk Hogan. Je suis l'aspirant numéro 1 au titre, dit Macho Man. Et je vais avoir ma ceinture, je te le promets. Je vais t'apprendre une leçon en même temps que tu pourras plus faire aucun film. Il dit que c'est dur de trouver un bon manager avec Sherry, quelqu'un de fiable et loyal qui n'aura pas les yeux croches pour d'autres personnes. Et pour ça, Sherry demande à Hogan ce qu'il va faire quand le Macho Madness va se déchaîner sur toi. Et oh yeah, dit Sherry. Oh yeah, dit Macho. Puis pour ça, les trois en même temps disent oh yeah. Match numéro 5. Quoi? Je l'avais pas mis, mais c'était. Ah non, tu l'avais pas mis l'image, ok, c'est bon. Non, ben, j'ai fait une promo avant, je ne vais pas te mettre à chaque fois qu'il y a une promo. Ouais. Match numéro 5. Boris Zukov avec Slick contre Jimmy Superfly Snuka. Fait que l'arbitre du match, Danny Davis. Partez pas, restez là pour le review de match parce que si vous partez, puis René, il va être fini. Ça va être fini, ouais, c'est ça. Exact. Boris essaie d'enfoncer la tête de Snuka dans le coussin du coin, mais pour commencer le match, mais évidemment, ça fonctionne pas sur Superfly parce qu'il y a une tête dure.
Snuka rend l'appareil et frappe Zukov avec un avant-bras volant qui ressemblait beaucoup à un genre de headbutt aussi. Là. Et après un backbreaker, il se dirige vers la troisième corde pour le Superfly Splash de toute beauté. Il réussit à arriver les épaules au tapis de Boris Zukov pour le compte de 3. Fait que voilà. Un squash match, simplement. Là. Ouais, squash efficace. Puis, je sais qu'on n'a pas vu grand-chose dans ce combat-là, là, mais je déteste pas voir Snuka en action. Je me rends compte que bon. j'en regarderais plus de matchs de Snuka pour vrai. Ouais, il est bon, il est pas mauvais. Non, c'est un bon lutteur quand même. On exclut tout ce qui est arrivé. Hein, c'est un bon lutteur. Juste qu'on précise parce que, tu sais, il y en a des fois qui font comme, tu sais, mettons, les Benoît de ce monde, tout ça, ça reste des bons lutteurs, mais le reste, c'est hors lutte. On juge sa lutte, là, on juge pas le reste. Nous autres, on juge la lutte, c'est tout. C'est ça. Un podcast de lutte, pas un podcast de meurtre et popcorn. Meurtre et popcorn. Hey, d'ailleurs, il était à sous-écoute, eux autres, ça me passait. Qui fait les 3? Non, Annick Jean puis Sébastien. Ok. Je l'ai pas écouté encore, mais pour Sébastien, je vais l'écouter. D'un coup, qui sort sa maillotche. C'est vrai. le géant Seb. Ouais. Snuka ne fera pas grand-chose dans cette run. Il va pas mal être un jobber to the stars pour des lutteurs comme genre Mr. Perfect, Ted DiBiase puis Rick Rude. Puis Boris Zukov va faire fuck all pratiquement, puis il va quitter la compagnie en février 91. Son interview time avec Michelle Curtin et Hulk Hogan, le Hulkster dit qu'il y a des problèmes avec Zeus. Il dit que Zeus il dit à Zeus d'oublier Hollywood et que de faire venir le rencontrer dans le ring. Il va savoir de quoi la Hulkamania se déchaîne. Et après ça, Hogan dit que c'est Hulkamaniacs voit le film. Et vous m'avez jamais vu quand tous les coups sont permis, finir le champion de la WWF Hulk Hogan. Fait que pour le Nosebard, si vous voulez un review du film, allez voir celui qu'on a fait l'année passée. L'année passée, il y a 2 ans? Oui, l'année passée. L'année passée. Non, le 2 ans. L'année passée? Ouais, non, je sais pas. En tout cas, allez voir. Allez voir les films. On l'a fait. Been there, done that. D'ailleurs, c'est ça. Pour le film, on va s'en reparler hors d'homme. Ça n'a pas rapport. On va t'en reparler tantôt. Ok, d'accord. C'est un secret. Après ça, on a le mot de la fin, Vince et Jesse. Puis suivent les crédits et la musique du show. C'est comme ça. C'est terminé le Saturday Night Main Event numéro 21. Pour vrai, écoute, un très bon show que je vous suggère absolument. Puis c'est 1 heure de plus bonheur. Il y en a combien de Saturday Night Main Event? Je sais pas, au moins une cinquantaine, me semble. J'ai goût de toutes les faire. Tu veux commencer en ordre, quoi? Quasiment. 1 par mois. Ah, ben là, on va voir, là. Peut-être 1 à 2 mois, peut-être, ouais. OK. C'est le fun de faire ça. C'est court, c'est le fun, ouais. puis c'est bon. C'est pas... tu sais, c'est 1 heure, là. 1 heure, ben c'est 40 minutes, 45 minutes peut-être, là. Puis non, c'est agréable, la vie, c'est nostalgique, c'est tout ça. C'est comme manger un Mr. Freeze quand il fait 30 degrés dehors. C'est pareil. Tu me vises dessus en disant ça? Non. 30 degrés, pas moins 30. Toi, tu manges des cornets à moins 30, toi, pas à 30. À 30, toi, tu vas manger un popcorn bouillant. Tu le manges, tu ne l'as pas. Ça change quoi? Là, quand t'as parlé, c'est quand. C'est ça, mais regarde, on ne dérange pas, on peut peut-être en faire d'autres, c'est sûr, mais. Oh, d'accord, une voix de robot. Non, mais. C'est pas ça une voix de robot, non? Quand tu parlais, c'était au ralenti, puis à un moment donné, ça a débugué, puis tu parlais super vite, tu mettais. Ouais, je vais réécouter ce bout-là. Clip ça, puis envoie-moi les. Oh, merde. Wow. Mais ça, comme j'allais dire, c'est ça, on pourrait les faire, mais peut-être pas en ordre. On peut en faire des mélangés. C'est plus le fun que le faire en ordre, je trouve. Mais on peut commencer par le prochain coup. Là. OK, parfait. On regardera ça. De toute façon, c'est ça. Puis si vous en avez que vous voulez qu'on review plus que d'autres, dites-nous les. On peut prendre des suggestions aussi, là. Puis les faire dans 2 ans. Exact. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est pas vrai. Bref, ouais, c'est ce qui termine. De quoi, toi? T'avais pas dit de quoi sur le show? T'as pas dit quelque chose? Ah, ben, tu sais, si j'avais une note à donner au show, je donnerais un 8. Bon, ouais.
Legit. Ouais, pour vrai, court, efficace. Tu sais, c'est de la old school. Là, quand on note ce show-là, faut que tu regardes ça avec tes yeux d'old school. Là. Tu sais, tu regardes pas ça avec les yeux avec. T'as pas d'Omega Osprey dans ce show-là. Là, non, ça, de Duggan Rick Rude. ouais, mais tu sais, même moi qui aime pas Duggan, j'étais capable d'apprécier ce moment-là. Oh oui, en effet. Fait que non, c'est un très bon show. Pour vrai, il n'y a pas grand Saturday Night Main Event que je vous suggère pas juste pour l'aspect show en tant que tel. Ouais. Okay, allez voir ça sur le. Ben là, je vais aller voir ça sur le network, mais là, le temps file. Ouais, puis c'était le dernier podcast officiel de review, de pay-per-view, de tout ça. Là. Je suis déçu de toi. Pourquoi? Ben, j'ai dit le temps file, parce que t'as pas continuer avec d'autres choses que. Ben, c'est ça, fais le don, le bang. Voilà, merci. Ah, fait que c'est Ben, ça, je ferai hein? pas le bang tout de suite, mais bientôt. Fait que, ouais, non, pour vrai, un très bon show. C'est le fun d'en reviewer, puis c'est le fun d'en parler aussi, là. Même si c'est un show d'une heure, puis il y a une couple de matchs, mais c'est pas genre. On n'a pas pour 3 heures à parler du stock, mais c'est le fun. Je vous le suggère. Ouais, exact. Puis, non, Il tout est rendu fait où, du celui-là? sens dans ce show. Comment? Il est rendu où, ce show-là? Ben, il est rendu comme l'année 2024 dans le rétroviseur. Puis cette année-là, elle peut bien rester là dans le rétroviseur asti d'année de merde. Mais pour le podcast, c'est le fun. Ouais, moi, c'est pas une bonne année. Non, peut-être côté personnel, peut-être. Mais côté lutte, côté podcast, on n'a pas chialé là. Podcast, lutte, business, ça va bien. Mais le reste, c'est ça. Bref. Exact. Fait que, on va faire nos vœux de Noël. Oui, fait qu'oubliez pas, la semaine prochaine, évidemment, on a ça. On a notre dernier show de l'année, c'est un À travers la table. En fait, ouais, À travers la table version. Attends, c'est celui-là? Ben oui, c'est celui du 10. Ah ouais, c'est celui du 10. Bon, c'est ça. C'est À travers la table, celui du 10. Ça va pas bien. Fait que c'est pas notre dernier show. C'est notre dernier review, mais c'est pas notre dernier show. Parce qu'il y a le review de l'année aussi. Ouais. Tabarnak, c'est mélangeant. Rétrospective de l'année 2024, ça va être notre dernier show de l'année 2024 officiel. Fait que ça, c'est notre dernier review. Fait que rétrospectivement, le dimanche prochain, ça va être ça. Puis, à travers la table, comme on l'a dit, ça, c'est un party de lutte québécoise avec nos collaborateurs, puis tout ça. Tout ce qui s'est passé dans la lutte. Puis le dimanche, ça va être la lutte moderne. Fait qu'on va comme séparer tout ce qu'on fait dans le podcast en deux. Un podcast consacré à WWE, TNA, New Japan, tout ce qui s'est passé dans la sphère de la lutte en général, puis l'autre, ça va être tout ce qui s'est passé dans le monde de la lutte québécoise, puis tout ce qu'on a vécu comme expérience, autant comme animateur, sur la route, les interviews, tout ce qu'on a eu la chance de vivre comme expérience. Fait que, ça va être bien intéressant, avec du monde qui va venir nous épauler. Yes, sir, comme toujours. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que techniquement, là, je veux juste, pour mettre en contexte, mardi prochain, 10 décembre, dernier à travers la table de l'année. On sera de retour le 6 janvier avec, oui, un invité. C'est le 6 janvier, c'est le 7 janvier avec un invité. Et on va faire aussi le review complet de Raw sur Netflix. Le premier Raw sur Netflix qui va être le 6 janvier. Donc, le lendemain, on va être en ondes, puis on revient avec ça. Fait que gros show, c'est historique. Là. Raw sur Netflix, là, c'est vraiment historique. Puis, le premier dimanche, le premier podcast de retour à old school, si on veut, là, on va appeler ça comme ça, rétro, tout ça. Ça va être le dimanche 12 janvier. Puis ça va être. On commence avec la biographie de Owen Hart. Donc, c'est ça. Le 12 janvier. Fait que le 6, le 7, puis le 12. Le 7 janvier à travers la table, le 12, c'est un mardi, puis le 12, le dimanche, ça va être la biographie d'Owen Hart. Le roi des arts. C'est pas le 5 qu'on le faisait? De quoi ça? Pas mal sûr, c'est le 5 qu'on venait pour. C'est non, le mois de janvier, c'est un. T'es sûr? Ouais, 5 janvier au Winard, c'est ça que j'ai dans nos notes. Ah, excusez d'abord. 5 janvier Owen Hart, puis 7 janvier à travers la table avec le Raw sur Netflix. Ouais. OK. Puis notre dernier podcast, c'est le 17. Officiellement, c'est le 15 décembre. Ouais. Fait que 10, 15, on revient le 6, puis le 5, puis le 7. Tabarnak, c'est mélangeant. C'est pas grave, on va faire un post. Ben oui, exactement. C'est ça qui est ça, mon cher TJ.
Fait que c'est fun. Moi, je voulais dire bon puis fun en même temps, ça donnait fond. Avec un petit podcast tranquille, puis ça a bien été. Yes, sir. Fait qu'on se dit au revoir jusqu'à la semaine prochaine, messieurs. Puis vu que le network a mis la tune dégueulasse de Rick Rude, je vais mettre la vraie tune de Rick Rude après la Riba. Fait que écoutez-le si vous êtes sur l'audio. Fait que merci Marco. Ouais, merci TJ. Ça fait plaisir. Fait que mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas la maison, c'est très important. Allez, bah!